Bonjour tout le monde, alors je m'appelle Émile Massy et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un coup de pied de lune, aussi appelé un kick the moon en anglais. Donc pour commencer, le coup de pied de lune, c'est pas un mouvement très difficile, c'est juste un mouvement qui demande beaucoup de pratique. Il se résume en gros, on peut le résumer comme ça, à un backflip latéral, donc sur le côté, qui commence avec un gros coup de pied de jambe, ou comme deux surnoms, coup de pied de lune. Lune par en haut, coup de pied par en haut. Donc c'est cela. On va encore séparer le mouvement en trois. C'est la façon la plus facile d'apprendre un nouveau mouvement à retenir quand vous voulez apprendre un nouveau mouvement. Séparez-le en trois, soit décollage, dans les airs, qu'est-ce qui se passe, et puis atterrissage, comment ça se déroule. Donc on va commencer par le décollage ou le commencement du mouvement. Donc on commence tout le temps avec les pas, donc comment on commence avec les pas, comment est-ce qu'on se place, comment est-ce qu'on fait. La façon la plus simple de commencer selon moi c'est par trois pas. Dans mon cas je suis gaucher, donc je vais mettre ma jambe gauche et droite comme ça. Premier pas ça va être droite en avant, gauche après et droite après. Et là le plus important c'est d'avoir les jambes super écartées. Si vous êtes droitier c'est l'inverse, c'est facile. Puis vous allez faire une courbe de l'autre sens. Donc pied gauche en premier, donc gauche, droite, gauche, prêt à décoller avec le pied droit, comme ça. Dans mon cas je suis gaucher, alors je pars ici. Donc droite, gauche, droite. Vous pouvez faire un nombre de pas que vous voulez, vous pouvez en faire 10, vous pouvez en faire 20. La seule affaire qui est bien importante, c'est de ne pas commencer à faire des petits pas comme ça. Là vous allez finir les deux pieds super rapprochés, puis votre impulsion va être super faible. Donc maintenant, juste avant le décollage, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? On veut le dernier pas qui soit super gros. Donc comme je vous ai dit, le nombre de pas que vous voulez, mais il faut que le dernier soit large. La jambe gauche à l'arrière va être, la mienne c'est la gauche, mais la jambe à l'arrière va être super droite. Donc on garde la jambe super droite. Celle ici va être un petit peu fléchie. C'est elle qui va, en défléchissant, vous donner votre impulsion par en haut. On se place comme ça. La raison pour laquelle c'est bien important d'avoir tout le corps droit ici, après ça d'ici jusqu'au pied de votre jambe à l'arrière, que ce soit super rigide. Celle-là ici peut être un petit peu molle. La raison pour laquelle c'est bien important, c'est que si vous avez la jambe ici molle un peu, vous allez kicker, puis ça va vous donner une beaucoup moins grande impulsion pour tourner. Et puis comme le coup de pied de lune est entièrement basé sur un balancement, ici, que vous pouvez pratiquer à la maison comme vous voulez. Ce balancement-là, il faut qu'il soit le plus fort possible. Et pour des raisons physiques, quand votre pied est plus droit, plus rigide et plus loin à l'arrière, le balancement est beaucoup plus fort. Maintenant, au niveau vraiment de décollage, vous êtes placé comme ceci. Celui-là est super droit. Le but maintenant, c'est de prendre votre jambe à l'arrière et de l'amener à votre épaule opposée. Okay? Donc, la mienne, c'est la jambe gauche. Je vais aller kicker mon épaule droite. Okay? Donc, vous voyez déjà le mouvement diagonale, rotation qui se fait un peu là. C'est la raison pour laquelle on commence comme ça. Là, on va aller kicker l'épaule de l'autre côté. Ce qui va nous donner notre rotation et en même temps, va nous faire notre backflip. On va pousser en même temps avec celle-là. Donc, on le fait maintenant le décollage. On va garder la jambe super droite. Les bras, c'est un autre élément très important. Tout le temps en parallèle et en même temps avec la jambe à l'arrière. Donc, on part les bras en arrière. On va aller kicker, super droit les bras, on suit la jambe, on déplie. Et quand on déplie, on va essayer d'aller kicker ici. On va avoir notre mouvement rotatif au complet. Dans les airs maintenant, c'est assez simple. La façon dont on le fait, c'est que cette jambe-là ici va essayer d'aller tout le temps chercher l'épaule droite. On le garde le plus possible, on reste rigide, on reste solide parce que si on est mou, on risque de s'effondrer. Donc on reste super rigide dans les airs. On peut serrer les poings si ça vous aide. Et puis le but en fait de garder la jambe super droite tout le temps collée, c'est que si vous faites un calcul bien rapide, c'est 360 degrés qu'on fait, comme ça. Mais si vous gardez la jambe super collée, ça va être beaucoup plus facile pour vous de tourner parce que vu que votre jambe va partir comme ça, vous enlevez à peu près 90 degrés ici. Si vous enlevez 90 degrés, ça va vous donner à peu près, je dirais pas tout le temps 90 degrés que vous enlevez là, mais ça va vous donner à peu près 270 degrés à faire. Donc ce qui est beaucoup plus facile à effectuer que 360. Donc, vous placez, kick, hop. Une fois que c'est fait, on va aller chercher ici. Là on tourne pour que cette jambe là en fait qui va être droite puisse atterrir comme ceci en premier.
elle va probablement fléchir, parce qu'avec le choc, ça va fléchir. Et la deuxième va suivre tout de suite après. Vous allez généralement atterrir de face à où vous êtes parti. Donc si on part de ce sens-là, vous allez atterrir ici. Et les jambes naturellement opposées. Si la droite est en avant, la gauche est en avant par la suite. Donc en gros c'est ça maintenant pour un dernier petit conseil. C'est assez facile comme mouvement à pratiquer. Vous pouvez le faire chez vous dans le gazon sans problème, puisque vu que votre tête n'est jamais bien haute, à peu près à cette hauteur-là, souvent, c'est toujours facile d'aller mettre une main et d'aller se protéger avec ses bras. C'est vraiment faire attention aux coudes et aux poignets pour pas fouler, casser, briser. Ça peut arriver, il faut en être conscient. Mais ce qui arrive, c'est que si vous faites votre mouvement et que vous le ratez, dans les airs, c'est toujours facile d'aller chercher une main pour aller se protéger. Donc voici un exemple. Donc comme vous pouvez voir, c'est bien facile d'aller mettre la main, d'aller la poser, puisqu'on a tout le temps une vision sur le sol. Bref, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres demandes, des tutoriels que vous voulez voir, des conseils que vous voulez donner, soyez libre de les mettre sur YouTube. Je vais y répondre avec plaisir. Et maintenant c'est l'été, donc il n'y a rien qui peut nous arrêter. Merci, peace out.